Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Hey hey hey, comment allez-vous? Comment ça se passe votre semaine? Et oui, après une semaine d'absence, me revoilà. Sorry, French is not my first machin chose, du coup, bref. Ok, du coup, je vous donne un peu d'explication avant que notre épisode commence. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu l'épisode de la semaine dernière. J'ai enregistré l'épisode, je crois que c'est dimanche soir ou je sais plus, je m'en souviens plus, mais bref, j'ai enregistré un épisode. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'enregistre, je fais le montage et tout ça, mais je le poste que, par exemple, mercredi matin. Comme ça, vous voyez, je pars au travail et le téléchargement, il se fait, vous voyez. Parce que, je sais pas pourquoi je fais ça, mais bref, voilà comment je gère mon programme. Et du coup, je me suis réveillée mercredi matin, j'allais le poster et tout ça. Et que vois-je? Qu'est-ce que je vois? Eh ben, dans mes montages, il n'y a pas mon épisode. Et je savais pas du tout quoi faire, je stressais et tout, je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois je sais plus combien d'épisodes on est, que je trouve pas mon épisode. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai supprimé en croyant que c'était le brouillon. En fait, le truc de diagnostic, c'est que moi, dès que je fais le montage et que tout est terminé, du coup, je supprime tout, même dans les corpailles, vous voyez, les enregistrements et tout ça, pour éviter de me perdre un peu sur les trucs, de me tremper de... Bref, je sais pas trop comment vous équiper, mais du coup, j'ai tout supprimé et j'ai essayé d'aller chercher, vous voyez, le télécharger sur le net, vous voyez, les trucs qu'on supprime et tout ça, mais ça n'a pas marché. Mais that's not a big problem because vous étiez très très gentil, vous étiez très compréhensif et tout ça, compréhensif et vous n'avez pas fait une crise de toute façon. Je suis de retour, les guys, et en bonne santé avec de la chaleur qui arrive la semaine prochaine. J'ai un peu peur, j'avoue. J'avoue, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur. Ça me fait des boutons partout. En fait, je crois que je suis allergique au soleil. Dès qu'il fait super chaud, j'ai des boutons d'allergie. Je sais pas comment vous l'expliquer partout sur le corps, même sur le visage et tout ça. Et en fait, c'est moche. C'est pour ça que moi, pendant l'été, je serai jamais belle. Du coup, that's the point. I don't like l'été. Mais j'aime l'été avec mes potes, mais pas l'été, la chaleur. Et voilà, du coup, le point météo de la semaine dernière. On va passer aux petits news d'un mois, je dis n'importe quoi, d'une semaine d'absence. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai presque terminé mon mémoire. Il me reste juste à valider des trucs et tout est bon. Ah oui, il y a eu le concert de mes potes dernièrement. On est allé au parc Astérix. On est allé au parc Astérix et on a filmé how to say that? On a fait des vidéos et tout ça. J'espère que vous allez apprécier. J'espère qu'on a des bons rushs. En fait, en ce moment, j'essaye d'avoir les vidéos de tout le monde pour pouvoir faire le montage, quoi. Et après ça aussi, comme je l'ai dit, il y a eu le concert de mes deux potes. Il y a eu le concert d'Enrique et de Jenny, ma pote Jenny.
J'arrête pas de dire son nom dans chaque épisode. Et avant ça, il y avait le concert de Inde. Et quoi d'autre aussi? Et on a fait un grand dîner entre copains. On est allé au restaurant Malgache qui se trouve Vitry ou Ivry-sur-Seine, mais je crois que c'est Vitry-sur-Seine. Ouais, c'est Vitry-sur-Seine. Vous connaissez tous ce restaurant, il s'appelle Au Bol d'Or. Si vous aimez les plats malgaches, vous savez où aller maintenant. Mais c'était trop bien, on a passé une belle soirée, on a bien rigolé, on a pris des photos, on a fait un karaoké, on a fait plein de trucs, mais c'était très très sympa. Je pense que ça nous a un peu manqué de se retrouver parce qu'en fait on se retrouve mais pas tous ensemble souvent, genre des fois il y a un qui est présent, il y en a une qui est absente, du coup on n'est jamais genre tout le monde est là. En vrai il y avait pas encore tout le monde parce qu'il manquait Tikla Lassou et il manquait Gracia et il manquait Shohan aussi. Mais le reste, tout le monde était là. Ah non, il manquait notre plus grand influenceur de l'équipe, Mada Tinker, il manquait Hélène, mais le reste, ils étaient tous là, je crois. Bah, c'était vraiment un grand dîner et tout. On était 12 au restaurant. Vous vous rendez compte, on était 12 au restaurant, mais c'était très sympa, c'était drôle de rigoler tous ensemble et tout ça, et ça faisait longtemps on s'est pas tous vus tous ensemble. Et voilà les news un peu. J'ai pas d'autres news à vous avouer, j'avoue. J'aurais bien aimé vous dire un truc comme mode, oh, guys, je vais partir en voyage, j'ai eu un truc, mais non, j'ai rien eu dernièrement. Même pas. J'aurais bien aimé vous raconter une vie sur le fait que j'ai eu un mec, mais no, nothing at all. Like, y a rien, y a rien. Mais bref, ce n'est pas un problème, c'est aussi un bête de truc que la vie soit paisible. Voilà le mot, paisible en ce moment, et ça fait du bien aussi de pas trop tout le temps être en mouvement et pas trop tout le temps dans des montagnes russes des émotions, dans des montagnes russes d'émotions. Ouais. Voilà mon expression, je pose ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous ai fait le point sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Au niveau du podcast, j'avoue, je commence à grave kiffer faire le podcast et je commence à vraiment, genre, aimer le fait d'avoir un truc pour moi et je commence à aimer aussi d'inviter des gens. Et du coup, j'ai une idée mais ça dépend aussi de comment sera l'avenir. Mais j'ai quelques idées de comment je voudrais tourner le podcast. Mais il faudra d'abord que j'achète plein de trucs et que je fasse un grand investissement. Mais vraiment, vu que j'aime vraiment ça, je, je pense que je vais vraiment investir dans ce truc. Je pense que dans hmm, pas dans quelques temps, mais peut-être la semaine prochaine, ou je sais plus, très prochainement, voilà, on va pas dire des bêtises aussi. Très prochainement, il y aura un invité qui viendra. Vous serez peut-être surpris parce que j'ai jamais parlé de cette personne dans mon podcast, mais ça m'est venu d'un coup de l'inviter et je me suis dit ce serait très intéressant. On va parler de plein de trucs, on va parler aussi de vision des choses, la différence sur des trucs et tout. J'espère que vous aimerez cet épisode. J'espère aussi que on réussira à enregistrer cet épisode. Et dans le programme aussi, il y aura aussi le retour des filles où on fera l'épisode 2 de Crush et Crash. Ouais, c'est ça. J'espère qu'elles seront encore partantes pour faire l'épisode 2, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé cet épisode. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et aussi, vous avez beaucoup apprécié mon amie, du coup, c'est plus ma coloc Juliette. Vous avez dit qu'elle parlait super bien. Et en vrai, elle parle super bien, elle dialogue super bien, mieux que moi déjà. Mieux, en vrai, tout le monde parle mieux que moi. Je sais pas du tout placer les mots. En fait, je sais pas comment vous l'expliquer. Moi, je crois, j'ai un problème avec. En fait, attends, non. Parce que j'ai dit souvent que moi, je préfère qu'on me parle
face à face que par message. Parce qu'en fait, par message, je sais pas vraiment quoi dire à la personne si je vois pas ses expressions. Et du coup, moi, je me rends compte que même en face à face, j'ai du mal. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, voilà les petites news, voilà les petites infos de très prochainement. J'espère aussi faire un épisode en malgache, mais avec un invité. Mais je veux que ce soit vraiment genre un épisode très très spécial. Oui, mes potes, ils sont tous très spéciaux. À chaque fois qu'ils viennent sur le podcast, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur immense et tout ça. En plus, ils sont vraiment genre trop sympas et tout d'accepter tout le temps. Mais pour l'épisode en malgache, j'aimerais que ce soit vraiment spécial et je sais pas vraiment qui devrais-je inviter parce que j'aimerais que ce soit en vidéo. Et je pense que très prochainement, quand j'aurai presque terminé, genre mes études et tout ça, je vais commencer à faire des podcasts en vidéo parce que tout le monde m'a dit de faire des podcasts en vidéo. Je pense que c'est mieux, mais voilà un peu le projet. 10 minutes pour vous raconter mes projets, mais c'est pas grave. That's me, that's cakes. Ok, je vous ai trop spoilé plein de trucs, mais c'est pas vraiment un spoil, ce sont mes projets. Bah, on se parle entre nous, du coup, je vous raconte mes projets et voilà. Alors, il y a quelques temps, maintenant on est dans la partie où je parle vraiment de ce qui se passe en réalité dans ma tête. Il y a quelques temps, j'ai fait un peu une genre de rétrospection de ma vie entière, de ce que je veux et tout ça. Et en fait, j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sur le fait que ben il y a des gens à 22 ans, ils ont des enfants, il y a des gens genre à 25 ans, ils ont déjà genre 7 ans de relation et plein de trucs comme ça. Et j'avoue, moi, la dernière fois où j'étais vraiment genre dans une relation sérieuse, c'était genre vraiment il y a longtemps, mais quand je vous dis il y a longtemps, c'est vraiment il y a longtemps. Et du coup, j'ai fait le point en mode, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, j'arrive pas genre à entrer dans une relation sérieuse, quoi. Et en fait, moi, je suis partie du principe, certes, mes anciennes relations et tout ça, bah, il y en a certains, ça s'est super bien passé, même si ça s'est terminé. Ça s'est pas terminé en mauvais termes, ça s'est juste terminé parce que bah, c'était pas le bon timing, c'était pas la bonne personne, c'était pas aussi ben, les trucs, mais il y en a certains qui se sont. Pas certains. Il y en a que un qui s'est terminé genre, super mal et plusieurs fois même, mais bref, voilà. Mais je pars du principe qu'en fait, ces relations, c'est pas. Peut-être qu'il y a aussi. Je sais pas de protéger les relations, mes anciennes relations, ou même des traumas de relations, mais je me dis on pourra jamais. On peut pas mettre tout le temps la faute sur ce qu'on a vécu sans essayer de changer de perspective, sans essayer de faire des efforts pour que les choses changent. Laissez-moi vous expliquer parce que je suis un peu partie loin là. En fait, j'ai fait un peu le point sur des relations, voilà. On va s'avouer, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, meuf, t'as 23 ans, t'as presque fini tes études et tout ça. Bah, c'est le moment de poser, de te mettre avec quelqu'un parce que c'est vrai, avant, maintenant, quand mes parents ils me disaient, mais pourquoi tu parles pas avec un mec, pourquoi tu te mets pas en couple, des trucs comme ça, et je me disais, en fait, moi, en ce moment, je suis dans un point de ma vie où, genre, j'ai pas vraiment le temps, l'énergie et l'envie de me mettre en couple parce que, ben, j'ai d'autres choses à faire, j'ai plein de trucs à gérer. Je dois gérer ma vie, je dois gérer mes études, je dois gérer plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas le moment du tout. C'est ce que je disais à mes parents, même à ma mère. C'est ce que je disais à mes parents. Je disais, mais en fait, vous comprenez pas. En fait, c'est facile pour vous de dire, bah, pourquoi t'es pas en couple? Pas pour vous, mais pour les gens qui nous posaient la question, pourquoi t'es comme ça? Mais en vrai, pour moi, par exemple, bah, c'est juste parce que même s'il y a un cas qui me parle, ben moi je suis pas dans une perspective dans ma vie. Je me dis que j'ai le temps pour ça. Mais en fait, quand tu te mets en couple, c'est pas parce que la personne
Enfin, ce que je dis là, c'est ce que je pensais, hein. C'est pas parce que quand tu te mets en couple, il faut que tu t'y mettes vraiment parce que cette personne qui se met en couple avec toi, il se met pas en couple comme ça, il va aussi, lui, si c'est une bonne personne en tout cas, ou si c'est quelqu'un qui veut vraiment se mettre en couple, juste, pas juste une personne qui veut faire des trucs. Bref, mais si c'est quelqu'un qui veut vraiment se mettre en couple et tout ça, bah lui aussi il va mettre de l'énergie dans la relation, il va investir de l'argent, du temps. euh, il va aussi ben, s'adapter à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs quand tu te mets en couple. C'est pas juste deux personnes, c'est vraiment tout un changement, tout un truc. Et en fait, ben, moi je disais qu'en fait, tout ce changement-là, ça demande plein de trucs. Et moi, déjà, ma vie, elle me demande beaucoup de trucs aussi. Et en fait, s'il y a trop de trucs qui arrivent d'un coup, bah, je pourrais pas gérer. Et ce serait pas juste envers quelqu'un de l'accepter comme ça, alors que moi, j'aurais pas l'énergie et l'envie d'investir. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai dit ça à mes parents, ils étaient en mode, mais en fait, quand tu te mets en couple, tu verras, les choses seront faciles et tout ça, et genre, peut-être la personne, il va t'aider, tout ça, mais en fait, j'étais tellement têtue. Je disais à ma mère, mais je sais pas du tout dans mes projets en ce moment. Et du coup, j'ai fait un peu la rétrospection de ce que représentent les relations pour moi en ce moment. Et vraiment, je suis arrivée à un point où, en fait, bah, les guys, j'aime trop cette vie paisible. En fait, j'aime trop, genre, ne pas devoir rendre compte à quelqu'un. Genre, en vrai, c'est cool de partager sa vie avec quelqu'un. Ce sera toujours cool de te sentir aimé. Genre, qui n'aimerait pas ça, en fait? Mais là, en fait, le truc, c'est que j'aime trop cette liberté. J'aime trop. Genre, par exemple, si je me dis que je vais voyager, ben, j'ai pas besoin de. C'est pas que tu demandes la permission, mais genre, je sais pas comment vous l'expliquer, ou genre, peut-être aussi je suis trop toxique pour pouvoir me mettre dans la perspective, mais être célibataire, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Genre, même. En fait, il y a eu des moments où j'étais célibataire, mais je parlais à des gens. Mais là, je suis vraiment, genre, dès qu'il y a un mec qui me vient parler, je dis non. Et en fait, là, c'est vraiment trop bien de pas avoir de crush, de pas penser à quelqu'un. Genre, c'est parfait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un genre de pic de confort de fou malade. Et en fait, je pense que j'aurais vraiment du mal à me mettre en couple après avoir expérimenté autant d'indépendance. C'est pas- Voilà. Je sais pas si vous aussi vous êtes pareil, mais là maintenant mon problème, c'est que j'aime trop ça là, ce que je vis, genre cette indépendance, en vrai, je sais pas comment vous l'expliquer. Du coup, j'espère qu'il y a vraiment quelqu'un qui est comme moi parce que j'ai l'impression d'être folle. Parce que je discutais avec des gens et tout ça, ils étaient en mode, mais tu verras quand tu seras en couple, genre, tu te sentiras plus heureuse. Mais en fait, je suis déjà très, très heureuse. Genre, je suis vraiment très, très heureuse. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vraiment très, très heureuse. Et du coup, bah, j'ai pas envie de rajouter. Bah, être en couple, ça peut pas être que des problèmes. Genre, j'ai pas envie de rajouter autre chose, vous voyez, parce que genre, c'est un super cercle d'amis. Avec ma famille, ça va super. Avec d'autres gens, ça va super. Genre, j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de problème avec d'autres personnes. Certes, il y en a certains avec qui j'ai quelques petits trucs, mais c'est pas des trucs où genre ça me pèse dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Genre, je m'en fous complètement. Mais le truc là, c'est en fait, tout est genre bien. Genre, tout est like très très bien. Très très bien. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment l'envie ou genre, je sais pas. En fait, ça me fait peur maintenant parce que je me dis, mais en fait, si j'aime, en fait, j'aime vraiment trop ma situation actuelle. Du coup, j'ai peur que, genre, si j'aime trop ce genre de situation, bah, je vais jamais, genre, laisser la chance à quelqu'un ou genre, je vais être trop fermée dans mon truc et je vais pas essayer de m'ouvrir aux gens. Et du coup, bah, j'ai fait une petite liste. Une petite liste que je me suis dite à moi-même pour vraiment genre ne pas trop rester dans ma zone de confort. Je vous avoue, je suis vraiment dans ma zone de confort en ce moment.
Et du coup, j'ai fait ma petite liste et tout ça et j'ai dit: «Ben, tu peux aimer ton confort». C'est pas vraiment une liste, mais c'est un texte que je me suis fait. Alors j'écris: «Tu peux aimer ton confort, mais essaie de faire autre chose. Premièrement, va faire du sport». Et je vous avoue que je fais vraiment du sport. Je fais vraiment du sport. Vraiment, vraiment, vraiment. Je rigole pas. Recommence à lire. En fait, avant, je lisais beaucoup, même depuis quelque temps, j'ai arrêté et maintenant, je recommence vraiment à lire. Je suis une meuf qui lit dans les transports en ce moment. J'espère que ça continuera. Et aussi, essaye de faire des activités en groupe, toute seule, sans le groupe. Quand je dis ça, c'est sans le groupe, sans mes groupes de potes, vous voyez? Et ouvre-toi à des gens, essaie de parler à des gens, des trucs comme ça, bref. J'ai fait tout un petit texte. Et du coup, mon conseil pour... Je sais pas vraiment de conseil, il faut que j'arrête de dire ça. Du coup, j'ai vraiment fait un petit texte et tout pour, euh, pour, euh, pour me guider dans ce... Pour ne pas trop pour ne pas trop rester dans ma zone de confort. Et je vous avoue, j'ai fait aussi j'ai l'impression d'être une folle, mais je suis vraiment sérieuse, hein. Il faut faire ça, même si ça peut paraître un peu enfantin et un peu genre stupide sur les bords. Mais moi, j'ai fait genre le contrat si je me mets en couple en fait. Attendez, je vous lis mon contrat. Parce que j'ai vraiment un contrat, je rigole pas avec ça. Et en fait, la personne ici peut mettre des trucs. Oui, ça c'est mon contrat de moi, ce que je veux. Et la personne, il peut faire un contrat de lui, ce qu'il veut. Je sais pas. Je sais pas ce que la personne elle foutra, mais en vrai, j'ai mon petit contrat. Attendez, parce que j'arrive pas à trouver la page où j'ai écrit mon petit contrat de. Mon petit contrat de couple. Parce qu'en fait, une fois, j'ai regardé une vidéo de Lena quand elle était encore en couple avec Seb et ils ont raconté qu'en fait, Lena, quand elle s'est mise en couple avec Seb, elle a fait un contrat et qu'elle a même demandé à Seb de signer. Du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Du coup, j'ai fait pareil. Attendez, j'arrive pas à trouver le contrat. Oh my god. Eh mais rigolez pas, c'est vraiment sérieux, hein. Pour moi, c'est très, très sérieux. Genre, en fait, j'ai plus envie de perdre mon temps avec quelqu'un. Du coup, je préfère que ce soit carré. Du coup, j'ai retrouvé le petit contrat. Après, je vous avoue, je crois que j'ai coupé dans les montages si vous l'entendez directement après le carré. Mais j'ai trouvé le petit contrat après 3 minutes, 5 minutes de recherche. Alors, contrat de relation. Ok. Premièrement, il faut se voir minimum, si c'est à distance, une fois par an. Ça veut dire que, par exemple, je vais à Madagascar ou il vient ici, il reste 2 semaines, 3 semaines, bref. Et si c'est pas à distance, minimum, vraiment, genre minimum, c'est une fois par mois. Je crois que j'étais vraiment stricte, hein. Et, ok, on s'appelle toujours, on s'appelle tous les jours, minimum une fois par jour. Voilà, voilà. Ok, si tu sens que la relation ne te convient plus, tu parles et ghost, c'est interdit. Le ghosting, c'est interdit. Bref. En fait, attendez, j'avoue, j'ai écrit ça. Attendez, il faut que je regarde la date. J'ai écrit ça le 14 janvier 2024. Du coup, ça veut dire que ça fait 2 ans et quelques. Moi, en fait, je me suis rappelé quand j'ai fait la rétrospection de ma vie. Un voyage ensemble, si on dépasse les 1 an de relation. Je suis vraiment d'accord. Vraiment, vraiment d'accord. Tu connais mes ex, je connais les tiens. Tu peux avoir des amis filles et moi des garçons. Moi, ouais. En vrai, moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord, mais je, je suis pour les amis filles et garçons parce que j'ai beaucoup d'amis garçons et en fait, ça dépend s'il n'y a pas cette petite tension sexuelle entre les deux, genre, ça me dérangerait pas. Mais s'il y a un petit truc, je dirais non, mais généralement, je suis d'accord. Si tu parles à ton ex, tu montes vos discussions et la même chose pour moi et tu la supprimes après. Pas de cachotterie. Exemple, je veux pas connaître ta vie par les stories ou les réseaux des autres. Je veux que ce soit toi qui me le dises.
Là, vous allez vraiment rire. J'ai écrit un mois d'essai obligatoire. Ça veut dire qu'en fait, on va se mettre en couple, mais en fait, genre, le premier mois, ce sera genre le mois d'essai, le mois de période d'essai en CDD, quoi. Bref, on se présente à nos amis après 5 mois de relation. T'es un peu strict sur ce coup-là, je dirais 3 ou 2 mois. Mais ça dépend de la personne. On se présente à la famille après 1 an de relation. Je suis toujours d'accord. Ça peut être strict pour eux, mais voilà. Le joker sur les appels, c'est pendant les examens. On peut ne pas s'appeler. Toujours d'accord, parce que moi, quand j'étudie, je coupe tout. S'il y a un problème, on en parle. Toujours d'accord. Se dire je t'aime. Se dire je t'aime 1 fois par mois minimum. Mais ça s'accepte pas, meuf. Il faut le dire souvent si tu aimes vraiment la personne. En fait, ça se compte pas. Ça, c'est vraiment. Oui, je crois que j'étais trop extrême en 2024. 3 fois appel en visio par semaine minimum, si c'est à distance. Mm. Les anniversaires, on doit être les premiers à se le souhaiter. C'est-à-dire, bah, si c'est mon anniversaire, il doit être le premier avant tout le monde. Ça veut dire qu'il doit pas dormir. Il doit m'envoyer à minuit pile. Pile, pile, pile. En fait, je crois que c'est trop drôle. Mais bref. Ok, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Il y a 2 pages. Non, il y en a 3. Attendez, en fait, je suis trop drôle. Ok. Les choses que je déteste. Ne pas connaître ta vie, être ignoré pendant des jours, avoir l'impression d'être une roue de secours. Ça c'est très très important. Moi j'ai pas envie que genre tu te mettes avec moi parce qu'avec une autre meuf ça s'est bien passé du coup le temps que la meuf elle soit libre bah tu te mets avec moi. Moi je veux pas ça. Accepter que tes amis disent du mal de moi. Ça hors de question, vraiment hors de question. S'ils disent du mal de moi comme ça et que tu dises rien, t'essaies pas de me protéger ou genre prendre ma partie sur des trucs sur des trucs raisonnables, hein. Non, il faut que tu prennes ma partie. Soyons dans la dictature. Entrer en contact avec tes ex sans me prévenir, ça c'est impossible pour moi, je pourrais jamais accepter. Défendre l'honneur de quelqu'un, défendre l'honneur si quelqu'un nous dit du mal de l'autre. Ça aussi c'est important. Interdiction de mentir. Vraiment. Interdiction de mentir. Mais tu peux mentir si t'arrives 100 minutes après. Les choses que j'aime. Les balades, la nuit, en discutant, les dates activités, faire du vélo ensemble. En fait, ça, c'est mon truc préféré quand c'est à Paris, quand il commence à faire un peu chaud, c'est faire la rue Rivoli en vélo la nuit, mais genre vraiment tard la nuit quand il y a plus vraiment de voitures. C'est vraiment trop trop bien. Genre vraiment trop trop bien. Et je l'ai fait. Et c'est vraiment trop trop bien. C'est mon truc préféré. Attendez, je suis vraiment trop drôle. J'ai écrit dans la liste toujours mettre un cœur au, au bonjour du matin. Ah ouais, je suis vraiment trop drôle. Bref. Alors, le fait que quelqu'un m'a traumatisé sur les anniversaires parce que c'est une dinguerie, me souhaiter un joyeux anniversaire. Bah oui, c'est important. Être en... Ok. Ah oui, j'ai compris. En fait, ça, c'était les choses que j'aime. Être en sécurité avec la personne, c'est-à-dire, genre, avoir confiance, le connaître, voilà. J'adore les surprises. Oui. Pas forcément. Ça dépend des surprises. En fait, le truc avec moi, c'est que je sais pas cacher mes émotions. Du coup, si j'aime pas quelque chose, ben, ça soit direct sur ma tête, genre en mode... genre, je sais pas. En fait, mes émotions, les expressions du visage, mes expressions du visage, ils vont avant que mon cerveau réfléchisse sur comment je devrais réagir. Du coup, je sais pas, genre, cacher les trucs comme ça. Mais du coup, ça dépend. Et les choses que j'aime aussi, j'ai mis que mon gars, c'est un peu compliqué. Les gars avec de l'ambition et détermination. Mais s'il est trop ambitieux, des fois, c'est pas très bien, c'est ce qu'on m'a dit. Ok, il faut que tu me soutiennes et que tu me pousses vers le haut. Ouais, ça se comprend. Quelqu'un avec qui je peux parler de tout et de rien.
Vraiment, ça c'est très très important avec moi. Quelqu'un qui me met facilement à l'aise. Mhm. Tu me mets facilement à l'aise, voilà. Quelqu'un qui me fait pas me sentir seule. Mhm. Les dates au ciné ou regarder des films ensemble, ça j'aime beaucoup aussi. Et une fois que tu m'écrives, en fait, je pense que je venais de regarder à tous les garçons que nanana, quand j'écris ça, mais j'ai écrit il faut que tu écrives une fois par mois tes lettres d'amour. Et après, c'est écrit être là pour l'un et l'autre dans les bons et mauvais moments. Voilà mon petit contrat. Waouh, c'est une dinguerie. J'ai vraiment écrit ça. Ah oui, j'ai rajouté quoi d'autre aussi. Bref. Mais du coup, si c'était moi en ce moment qui aurait écrit ça, j'aurais rajouté en mode ne pas me faire sentir bête. En fait, j'ai expérimenté des trucs dernièrement et du coup, je déteste quand genre un mec ou genre quelqu'un me fait me sentir bête. Du coup, j'aime pas ça. Du coup, genre et en vrai, j'aime bien des taquineries et tout ça, mais quand tu t'arrêtes pas tout le temps de parler mal de moi, genre en mode même si c'est chamaillerie, genre tu me dis genre ah t'es stupide, t'es bête, genre tes paroles comme ça, moi j'accepte pas. Du coup, voilà. En fait, on est sorti du sujet. Mais du coup, revenons un peu à la rétrospection. Voilà, j'ai fait le contrat de mes relations en 2024. Et du coup, en fait, voilà, la rétrospection. Je pense que je suis... j'avoue, j'ai pas envie de me mettre en couple. Vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, j'ai réessayé les apps de rencontre. J'ai parlé avec des mecs. J'ai parlé avec des mecs. Et j'avais pas du tout envie, j'avais pas du tout l'énergie et je sais pas, genre en fait, les mecs avec qui je parlais, c'était des mecs qui venaient me parler, c'était pas moi qui est allé les chercher, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ces mecs-là, je les parlais, genre je disais juste un mot et après ils devenaient des princesses en mode c'est comme s'ils faisaient les mecs nonchalants et tout ça, et du coup c'est comme s'ils voulaient que ce soit toi qui aille les chasser, mais genre calm down, like. Déjà, les mecs nonchalants, j'aime pas du tout ça. Moi, j'aime bien les gens qui parlent, les gens qui sont expressifs et tout ça. Bref, du coup, ça a duré une semaine et ça m'a tellement saoulée. Non, je rigole. Ça a duré 2 semaines, 2 semaines et quelques jours. Ça m'a tellement saoulée que j'ai supprimé l'application. J'ai pas le temps du tout, j'aime trop mon confort. Bref. Du coup, à toutes ces filles qui aiment beaucoup leur confort et qui sont arrivés à un point où en fait, ils se rendent compte, en fait, c'est pas vraiment si nécessaire que ça d'être en couple. Je suis avec vous. Vraiment, je suis avec vous. Et cet épisode, elle s'appelle C'est vraiment pas grave d'être en couple. Ah non, non, revenons. C'est vraiment pas grave. Vous verrez le titre quand je mettrai ça sur les trucs, mais ce fut un plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus en m'écoutant. J'espère vraiment. Mais ce fut un plaisir de revenir après une semaine d'absence et j'avoue officiellement que la saison 1 et j'espère qu'il y aura une deuxième saison. J'espère vraiment. Ça dépendra de comment ça va se passer après. Mais du coup, cette saison 1 se terminera à la fin du mois de juillet. Et il n'y aura pas d'épisode de août, septembre et octobre. On recommencera les épisodes que... Non, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je recommencerai. Je ferai une grande annonce et tout ça. Mais voilà, il nous reste un mois avant que... Un mois et quelques semaines avant que cette première saison de notre Cozy Cause de Kex s'arrête. Mais vraiment, merci beaucoup d'être toujours là. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous les mercredis. Et je sais que je suis pas encore très, très forte dans le podcast. Je suis pas encore quelqu'un qui donne vraiment envie d'écouter. Mais vraiment, c'est super gentil d'être toujours là, d'être au rendez-vous les mercredis à 18h30. Et en vrai, je vous avoue, j'ai utilisé mon CPF
pour faire des courtes élocutions, allocutions. Bref, pour apprendre à parler, quoi. Et pour faire des exercices de trucs. Parce que je veux bien faire ce podcast parce que voilà. Et on se voit la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse de venir sur mon podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ce sera un grand plaisir de vous avoir. On verra quel sujet on parlera, mais moi, je suis chaud de recevoir des gens sur ce podcast. Et en fait, ce serait très intéressant aussi d'avoir quelqu'un avec qui j'ai jamais discuté. Et là, on fait genre on parle et on se parle pour une première fois et on fait on fait en mode podcast et on discute. Ce serait très intéressant, non? Mais bref, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message sur euh, c'est quoi mon nom sur Insta? Arrobase Emanuela.3a, si je me trompe pas. Vous pouvez aussi commenter sur Spotify ou même sur... Ah, ne commentez pas sur Spotify parce que en fait, j'arrive pas toujours à voir les commentaires. En fait, je les vois que 2 mois après ou genre des semaines après. Mais vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Vous pouvez aussi m'envoyer un... J'ai perdu mon mail pro. J'avais dit au début que j'ai un mail pro, mais je l'ai perdu. J'ai perdu accès. J'ai que YouTube et tout ça. Heureusement que j'avais mis mon autre adresse email pour faire récupération et tout ça. Mais bref, vous pouvez aussi commenter sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker le podcast et à partager. Ça me permettra d'être visible sur toutes les plateformes, d'avoir des abonnés. Et voilà quoi. Peut-être qu'un de ces jours, je serai au Festival de Cannes aussi. Mais en tout cas, j'arrête pas de vous dire merci. Mais n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Mais voilà. Ce fut un plaisir. Mercredi prochain. Notre rendez-vous, c'est à 18h30, tous les mercredis, tous les quatrièmes épisodes. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 épisodes en français. Le quatrième, il sera en malgache, parce que l'on est un peu à ma langue maternelle. Du coup, si tu comptes bien, il y aura encore un autre en français. Et après, l'autre, ce sera en malgache. Ouais, voilà. Voilà un peu le programme si t'es nouveau sur ce podcast. Mais voilà. Et toi aussi, si t'as un contrat de relation, bah envoie les moi pour comme ça, on rigolera ensemble. Mais bref, ce fut un plaisir. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Gros bisous. Et j'espère que Jenny Lianzo aimera cet épisode parce qu'il est assez long. Et parce que comme ça, elle pourra faire le ménage. Mais j'espère que t'as fini ton ménage du coup, hein. Toi aussi, hein, toi. Ok. À toutes. Bisous.